Bonsoir. Le carrousel tourne sur la route de vos vacances et vous offre aujourd'hui la possibilité de gagner 226 613 francs. Sur la case Super Bonus, aujourd'hui, 2 montres Citizen, hommes et femmes, étanches à verre saphir. Et le prix de ce Super Bonus, 11 500 francs. La roue de la fortune vous propose, comme chaque soir, bien sûr, un super cadeau. Et c'est aujourd'hui un bateau pneumatique cylindré, équipé d'un moteur Mariner de 40 chevaux. Alors à vous les joies du ski nautique. Et le prix de ce super cadeau, n'est-ce pas Annie, 50 000 francs. Ce soir, comme tous les soirs, le charme de Michel Robb. Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour nous accompagner ce soir. Annie. Bien, bonsoir. La vidéo de lancement de la campagne du Parti travailliste pour les élections législatives de 2011 en Nouvelle-Zélande, le député travailliste Damien O'Connor dit à propos de la théorie du ruissellement que c'est, je cite, « les riches qui pissent sur les pauvres ». En France, où on parle de premier de cordée, on pourrait dire qu'il s'agit des riches qui chient sur la France d'en bas. Ce plateforme met ces deux métaphores en images et nous montre comment 666 prisonniers répartis sur 333 étages se partagent le festin que l'administration leur prépare avec délicatesse. Chaque mois, la roue tourne. Pour les uns, la fortune d'un étage élevé. Pour d'autres, l'enfer des bas-fonds. Ce soir, les acolytes anonymes, Alimata, Christophe, Léo, Vanessa, Olivier et moi-même, avec Vier, bien sûr, qui est notre invité, en diront plus sur ce film à travers quelques extraits, un quiz, des analyses, un billet d'humeur et bien sûr le off. En attendant, je passe le premier extrait du film, choisi par Zaza. Donc pour moi, il ira dans la déchéance de la déshumanisation. Très bien. Alors on passe au saviez-vous, donc c'est Christophe. Question de rapidité. Mokhtar l'a déjà dit un peu tout à l'heure, l'a effleuré. Combien y a-t-il d'étages dans le film? 333. 33. Non, je l'ai dit en premier. J'ai entendu Léo, moi. Égalité. Ouais. Mon premier point. Et c'est mon J'ai premier point. entendu Léo. C'est mon premier point de tous les jeux. C'est vrai. Allez, Bon, allez, je te le laisse. un point Léo. pour Léo. Ah, merci. Ça sera mon dernier point. Deuxième. Quel livre emporte-t-il avec lui? Don Quichotte. Don Quichotte. Énorme, attendu la fin de Olivier. Non, Il a Olivier, pas attendu la fin de la ta connexion question. Internet est trop rapide. Va falloir... Moi, j'ai Il a attendu la fin de la question. Il a attendu la fin ouais. de la question. Franchement, rien Dernière à dire. rapide. Question de rapidité. Quel dessert italien doit... La Panna panna cotta. Panna cotta. C'est moi. C'est Vanessa, mais Vanessa, on a dit qu'il fallait attendre la fin de la question. Ah ouais, mais sinon je perds, il dit avant moi. Non, la seule personne Ah, qui a mais attendu la fin de la question, c'est Mokhtar. Un point pour Mokhtar. Purée, quelle arnaque. Le film a été récompensé par un Goya, l'équivalent des Césars espagnols. Dans quelle section, à votre avis? Chantal Goya. Non, Souliers magiques. spéciaux. Comment? Les effets spéciaux. Exactement. Scénario. 2 points pour Mokhtar. 2 Des points films pour spéciaux? Mokhtar. Oui, Sérieux? tout à fait. Bah, à quel moment il y a Lesquels? des Lesquels? Les On effets verra, gore. on verra par la Ah, suite. d'accord. Quelle était la dernière palme d'or espagnole à Cannes, savez-vous? Question assez compliquée. Almodovar. Talon aiguille. Non. Il faut donner quoi, le réalisateur ou le titre? Le nom de l'un des deux. De toute façon, Ce que t'as. c'est assez compliqué. Non. Espagnol. C'est compliqué. Donc c'est Buñuel, Viridiana, 62. 62. Vraiment, Ah ouais. Almodovar, jamais eu. Non. Ah ouais. Non, beaucoup de. Il était beaucoup là, mais très souvent nommé. Il est toujours là même. Toujours là. Le nom de l'acteur de la plateforme. Aucune idée. Ah, vous abusez. Les noms catalans, espagnols. Ivan Massagué. Ah, tu vois, tout de suite. Quel est le nom du réalisateur? Au moins le prénom, s'il vous plaît. Almodovar. Roberto. Buñuel. Non. Galder Gazzello Russia. Bref. C'est quoi ça? Petite question. Il y a combien là? Parce que j'ai déjà fait des 5 questions. Il y a combien là? Il y a 2 pour Mokhtar, 1 pour Léo, Moi, je Un pour mérite moi. un point quand même. 1 pour Olivier. 2 Mokhtar, 1 Léo, 1 Louis. Bon. Dernière question. Mokhtar, si personne ne te rejoint, on passe à l'autre rubrique. Ok.
Question de rapidité. Quel est le dernier film d'Almodovar? Le dernier. Quel est le dernier film qu'il ait réalisé? The Platform. La chambre du fils, non? Non. C'était Douleur et gloire. Mokhtar remporte le titre pour la première fois. Il m'a fait mentir. Oh, il était dur, hein, celui-là. Ouais. Ah, il était dur. Il était dur. Il était dur. Eh bien, on passe à la séquence suivante. C'est la scène du film de Vanessa. Ça, l'analyse. Donc là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, je voulais revenir un peu sur les effets spéciaux. Olivier avait l'air dubitatif. Donc, il a donc été primé, récompensé. Il faut savoir que là, ils ont fait appel à une petite boîte espagnole, comme SFX. Ils ont allié des effets spéciaux à l'ancienne et du digital dans ces mains. Donc, pour tout ce qui est effet à l'ancienne, ils ont fait donc il y a des prothèses en silicone pour les blessures, pour les lacérations. Ils ont reconstitué un décor de 13 mètres de haut avec un chariot élévateur au milieu. La préparation du plateau a duré environ 2 mois. Ça a été assez éprouvant. Ils ont perdu pas mal de techniciens et en plus des techniciens, ils ont perdu le protagoniste principal, l'un des protagonistes principaux du film, une semaine avant de commencer. Donc, ça s'est fait un peu dans l'urgence, le tournage. Il y a des effets numériques aussi. Et là, ils ont créé, on peut le voir, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a pas mal ils ont créé du relief. Vous vous rendez compte que sur une plateforme de 13 mètres, et là, on essaie de reproduire 333 étages. Ils ont dû mettre du relief, donc ils ont créé des personnages en 3D pour cela. Ils ont effacé les cieux à chaque fois. Ça a été un travail assez redondant. Ils ont effacé les deux, la base. Ils ont reconstitué les armes. Il y a aussi cette reconstitution du chaud, du froid aussi, qui est assez palpable dans le film. Il y a une atmosphère comme ça assez pesante. Donc, comme le disaient les réalisateurs de ces effets spéciaux, pendant les Goya, ça a été assez compliqué pendant ce film de jongler avec les deux types d'effets, des effets dits à l'ancienne et des effets digitaux. Donc, la prouesse est assez intéressante, a priori, en tout cas récompensée par les professionnels. Merci beaucoup, Christophe. Et bravo pour ces explications. Je passe la main à Olivier. Qui gueule et qui préserve le plateau. Et juste et dès qu'il pète un crâne, en fait, Goring, on sent qu'il est convaincu par le message du sage. Et je trouverais ça pas trop mal. Et c'est la première fois qu'on parle du dessert et qui est le message. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Eh bien, on passe au billet d'humeur de Léo. L'Amérique sur la plateforme numéro 1 se gave jusqu'à crever obèse. La Chine revient de loin, de la plateforme 200, elle est remontée à la numéro 2 et savoure les miettes américaines avec gourmandise. Les pays européens ont rétrogradé de la 3e à la 30e et accusent les Chinois de manger leur pain. Les pays du Golfe, Qatar, Dubaï, Abu Dhabi, redescendent par charité, car jeûnant en ce mois de Ramadan. Ils partagent une poignée de semoule à tous ceux qu'ils croisent. Mais à la fin, ils remonteront de plus belle pour se goinfrer comme des princes. L'Inde est maintenant à la plateforme 50. Elle remercie le marchand de sable au kéfier, mais ne se laisse plus endormir par une manne. Ils veulent goûter aux cailles plus haut. Le Brésil, relégué aux 60, sans la fin des haricots rouges. Ils s'entretuent pour se bouffer, mais tombent sur du silicone. L'Afrique, toujours coincée au numéro 150, se meurt depuis longtemps, mais en grattant le dernier grain de riz se trouve de l'appétit, et rêve de détrôner au prochain tour l'Amérique qui lui chie dessus. Le message est clair, au pays du capitalisme, tout le monde veut sa part de gâteau. Mais méfiez-vous de ceux que vous faites crever de faim, car un jour, ils auront votre peau et mangeront vos os comme des haribots. Merci beaucoup Léo. Allez, on passe à la note. J'espère que vous avez préparé votre petit papier ou vos doigts. Hein. Moi, j'ai préparé mes doigts. Allez, qu'est-ce qu'on dit? On dit 1, 2, 3.
Je sais pas. Non, on va faire ça. Alors attends, Vanessa, je comprends pas très bien ton signe. C'est- Tu peux parler aussi. T'es sur mute. 2,5. Ah voilà, j'ai douté un petit peu, d'accord. Ok. Voilà. Bon bah voilà, très bien. Je pense qu'on a on a une petite moyenne autour de 3 là. Hein. Puis, avec un ventre mou, Olivier, Christophe, une bonne note de la part de Zaza, et puis Parle pour toi, le ventre mou, s'il te plaît. J'ai fait des abdos tout à l'heure. et puis Animata, Vanessa qui sont sévères avec le film. Vieux, t'as mis une note ou pas vu? Tu l'as pas vu? 3. 3? D'accord. Bon, bah voilà. Allez, on passe au off. Donc 3, ouais, moi je pense que c'est un film qui laisse... Moi je pense que quand on le voit, c'est un peu comme un grec. Quand on le mange, on kiffe le grec. Mais une fois qu'on a fini, on l'a digéré, on se dit bof. Je sais pas si c'est un peu cette sensation-là que j'ai moi. Non, en fait, c'est le genre de film qu'il faut revoir normalement, et là, j'ai pas envie de le revoir en fait. Ah oui. Bah, moi, c'est un peu, je reprendrai ton image du grec. C'est un peu comme un grec, ouais, tu kiffes, ou tu kiffes pas trop, t'as des petits morceaux d'os et tout. Et à la fin, tu te dis, mais comment ils l'ont fabriqué, quoi, tu vois? Et là, tu te refais toute l'histoire avec la main du mec sur la porte d'entrée, il se lave pas les mains après. Enfin, tu te refais tout un truc. Est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça, tu vois? Mais j'ai trouvé le film intéressant dans dans la métaphore qu'il apportait. Voilà. Moins dans la mise en scène que dans la métaphore. Ouais, en fait, le film, en fait, ça se livre faut qu'il soit livré avec une notice. Tu le regardes, tu te poses plein de questions, et en fait, et comme tu n'as pas envie de le revoir, donc du coup, moi, je suis allé voir les forums et tout pour les différentes explications. Et même Netflix était obligé de faire un documentaire, un petit reportage pour expliquer la fin du film. Tellement tout le monde se posait des questions, c'est quoi cette fin et tout. D'ailleurs, la fin a beaucoup déçu les fans. Par rapport au reste du film, tu veux dire? Pardon? Parce qu'elle est décevante par rapport au reste du film, la fin. Bah, en fait, attends, pourquoi en fait? Pourquoi donc, vous savez que pour ce film-là, en fait, ils avaient tourné une dernière scène, une ultime scène qu'ils n'ont pas mise dedans. Une scène où la petite remonte finalement jusqu'au premier étage. C'est ça qui se passe, non? Mais non. Bah si. Mais on ne sait pas en fait. On la voit pas, quoi. On ne sait pas ce qu'il en est. La plateforme, elle va pas. Ouais, on se doute. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, ils ont coupé cette scène-là. Ils ont coupé la scène où on la voit à l'étage 0. C'est ça que tu dis. Ouais. Moi, je l'ai trouvé pas mal finalement le film parce que on se plaint toujours d'avoir des réalisateurs qui décrivent leur nombril, leur société, etc. Et moi, j'aime bien ces films où on dénonce un peu les maux de cette société, ce que décrivait un peu Léo tout à l'heure. Cette métaphore avec ces pays qui se gavent, toujours un nombre infime de personnes qui s'enrichissent et un grand nombre de personnes qui s'appauvrissent. Et il est temps de réfléchir à un nouveau partage des richesses. Et je trouve que c'est une belle dénonciation de ça. Franchement, il faut le saluer parce que c'est clair. D'avoir des réalisateurs qui s'engagent comme ça avec des messages forts. Donc, rien que pour ça, moi, je rehausserais mon 2 en 3. Ouais, sur le partage, c'est vrai qu'il y a des vrais thèmes existentiels et humanistes. Hein. Après, ce qui me dérange, la redistribution, l'égoïsme, l'individualisme et tout ça. Il y a un gros écho actuellement. Je pense que ça explique un peu le succès. On a vu ça au début du Covid, là, que tout le monde se jetait sur les denrées alimentaires, etc., sans penser forcément à une chose. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros écho et un sacré succès, quoi. Peut-être pour ça. Après, moi, ce qui me dérange, c'est les scènes gore. Je trouve qu'elles n'ont pas lieu d'être. Enfin, ça apportait rien. Moi, ça me dérange, ça m'empêche de passer un bon moment. Et quand je regarde un film, j'ai envie de passer un bon moment. Et vraiment, c'est insoutenable, quoi. C'est pas regardable. C'est un peu gratuit, j'aime. Ouais. Et puis pas très bien fait non plus. Je sais pas, parce que j'ai même pas pu les regarder, mais franchement, c'est dégueu. Des belles prothèses en silicone, quand même. C'était pour le placer dans le film horreur de Netflix. Ouais, voilà, je sais pas. Ouais, mais c'est vrai que c'était rare. Sur les scènes un peu
Ça retire un petit peu de... Ouais, ça fait un peu gore, quoi. C'est ça. Bah, c'est ça, le message de C'est fond, il est dommage super parce que, intéressant. ouais, c'est un film qui peut faire réfléchir et puis Ouais, et en fait, ça bon, gâche un peu. C'est un peu, c'est un peu à l'espagnol. Pardon Il y a un côté brutal dans Côté tapas. l'espagnol. Oui. Ouais. oui, ça Ouais, peut ça m'appelait. apporter ouais, la violence aussi de la société. Hein, mais après, moi, je trouve que c'est un film aussi qui parle beaucoup, je trouve, de la nature humaine, en fait. Bien sûr. Et que dès que tu as du pouvoir ou dès que tu es Mm. au-dessus de l'autre, bah, en fait, alors que tu as connu peut-être la faim, tu as Ouais, tu connu penses. le manque, tu sais ce que c'est, et pourtant, bah, quand on échange les rôles, bah, tu es aussi con ou aussi. Pardon. Ouais, et même pour essayer de faire le bien, tu utilises ta force quand même. Ouais, Du coup, voilà, donc ça fait vraiment réfléchir et je trouve que Mm. c'est assez réaliste, malheureusement, de J'ai- la nature humaine en général. Après, voilà, il y a toujours des gens qui essayent justement d'être dans un bon fond, une bonne dynamique, mais tu sens qu'il faut ramer, enfin, c'est très compliqué, quoi. C'est très Oui, parce que compliqué. c'est quand même une question de vie ou de mort dans le film. On n'est pas on n'est pas dans une situation un peu soft où on se dit bon bah tiens, Oui, les sentiments sont, la nature est mise à l'épreuve aussi dans le sens où face à l'adversité. c'est ça. Mais en fait, je trouve que ce qui résume aussi un peu le film, c'est qu'on va vers la facilité. Au lieu de peut-être la femme qui essayait de se prendre la tête à construire un schéma qui pouvait peut-être fonctionner. En fait, non, on va à la sauvagerie tout de suite parce que voilà, c'est la pédagogie, ça implanté, marche pas, quoi. voilà, au lieu de construire quelque chose sur du long terme, on va essayer, allez, on essaye. C'est non, en fait, tout de suite, là, j'ai faim, je veux manger, je m'en fous des autres. Enfin, ouais, il y a ce rapport-là de. Mais c'est vrai que moi, juste, ce que je reproche, ouais, c'est au film aussi, c'est qu'on nous en dit trop, moi, je trouve. Au début, on fait passer Enfin, je sais pas si vous avez Cube, parce qu'on rapporte souvent à Cube, Oui, ce c'est film-là. ouais, la même ouais. atmosphère. Et C'est un sur- peu la même atmosphère, il y a des... C'est vrai que... sauf que dans ce film-là, on nous explique qu'au début, il vient parce qu'il a envie d'arrêter de fumer, parce qu'on donne beaucoup trop d'informations, je trouve, dans ce film-là. C'est assez mâché, le travail est assez mâché, notamment les problèmes qu'il peut y avoir entre des gens de conditions supérieures, inférieures, etc. Alors que dans Cube, on savait pas. Plus de mystère. Il y a beaucoup plus de mystère. C'est pas comment ils c'est arrivent. résolu à la fin, plus ou moins. C'est un peu De quoi résolu à la fin. Il y a une solution à la fin. Enfin, il y a une Ouais, à réponse. Cube, tu as le handicapé qui sort de. Mais raconte pas pour de ceux là qui où- n'ont pas vu. Oh, spoiler. Mais Cube spoiler. Ah oui, mais il Cube, faut c'est voir 97 Cube 2 et Cube, Cube 0 hein, après. Ouais. Bah, et Il faut alors, voir les suites il qui est étaient des excellent. merdes. Ah, mais- Mais Oui, et donc, non, le premier. et tu vois, Mokhtar, pourquoi je disais ça tout à l'heure par rapport à la dernière scène? Elle peut avoir une importance parce que moi, j'ai lu après quelques critiques qui disaient qu'en plein milieu du film, je ne sais pas si vous avez repéré, quand ils sont en haut dans la salle de restauration, tu as le chef de cuisine qui embrouille son personnel parce qu'il y a un cheveu dessus. ouais, pour le- Sur le dessert. Sur les Pour le desserts. dessert. Sur le- Et sur beaucoup le de gens ont panneau. dit que ce cheveu-là, c'était celui de la petite, en fait, et que c'était après, il y a une sorte de Ouais. rétro-pédalage par rapport aux scènes pour expliquer ce qu'il en était. Et en fait, que la petite, finalement, n'est pas sortie vivante. Tu vois. Ouais, mais il y a Donc des ça a théories laissé comme quoi ouvert à des les- fantasmes, les- en fait, de ne n'existent pas avoir pas. cette dernière scène. Après, il y a d'autres Oui, voilà, théories, tu as ouais, aussi où ça qui existe n'existent pas. pas. Mais bon. Mais du C'est coup, dans le film, vous avez, il y a quand même quelques références. J'ai essayé d'en parler un peu en intro avec toute la référence à la roue de la fortune, la providence, le fait que effectivement chaque mois on peut passer à l'étage du dessus ou à l'étage du dessous. Il y a aussi quelques références christiques avec à un moment donné le compagnon de notre héros qui bien sûr est son compagnon de crime hein, pour passer le message. Qui tend les bras comme ça. Enfin, il y a plein de références. Il y a 666 individus. Voilà, donc, voilà, Oui. on est clairement en enfer. Clair. Voilà, il y a un mélange comme ça, un peu des genres entre une critique du capitalisme et entremêlé de réflexions bon, assez basiques, mais sur sur la chrétienté ou sur le catholicisme, cette espèce d'enfer de Dante. Ouais, ou l'enfer, ouais, comment on appelle ça, ce futur, en tout cas, comment on appelle ça quand Jésus, quand il reviendra sur Terre, il créera l'apocalypse. Voilà, ce climat apocalyptique de tous ces films comme ça actuels futuristes. Bon, en même temps, c'est un lieu commun quand on parle de dystopie, quoi, mais
Pas tout le temps, parce que Cube, quand tu regardes bien, enfin, je sais pas, je me souviens plus trop du film. Je me souviens surtout de la toute fin que tu veux pas raconter. Mais je n'avais pas l'impression que dans Cube, il y avait des messages religieux ou même économiques. Ah oui. C'était très mystérieux, en fait. C'était aussi sur la nature humaine aussi. Hein. C'était sur la nature. Ah ouais, Oui, mais c'était sur la C'est vrai que c'est pas relié, pas forcément, Il n'y avait pas de la religion, quoi. derrière. Là, on est 300. En plus, c'est complètement. Tu vois, il y a 333 étages, 666 personnes. Tu te demandes pourquoi. Voilà, en gros, on te dit regardez, c'est l'enfer, quoi. Bon, très bien. Là, tu as mis une croix. Ensuite, tu as la providence. Ensuite, tu as le ruissellement. Donc, c'est le capitalisme. Bon, Ah ouais, c'est clair. c'est assez grossier, je trouve, d'un point de vue des métaphores. Mais c'est ce qui fait que c'est intéressant aussi, c'est que les règles sont claires et puis on voit comment les hommes, en une espèce de rat de laboratoire, se débrouillent à l'intérieur Même le fait que ce soit vertical, c'est simpliste en fait comme analyse par rapport, comme critique. Je trouve que c'est. Après, moi, j'ai pas trouvé ça. Regarde, Snowpiercer, c'est horizontal. Ouais. C'est horizontal, ouais. Ouais, c'est la Dans même le chose. style. Il y a ceux qui La lutte des classes. Non, mais c'est vrai que je trouve que la verticalité, c'est un peu facile, quoi, en fait. Ça. La hiérarchie, c'est le cloaque, Voilà, ouais. la pyramide. C'est ça. Pas encore, pas tout à fait. En Mais... haut, en bas. Mais tu l'as vu, Vanessa, Snowpiercer? Non. Je l'ai pas vu. Bah, tu l'as pas vu? Non. Il y a la série qui arrive sur Netflix, hein, d'ailleurs. Ouais. Le film, c'est un peu le même thème où bon, vous verrez, hein, mais il y a la hiérarchie, en tout cas les gens qui sont d'une condition supérieure, qui sont devant, près de la locomotive, et tu as tout le reste. Et comme ça, tu descends l'échelle sociale avec le train. Ça fait exactement le même effet. Ouais, c'est un peu le même. La même recherche, en tout cas. Mais tu as plein de films comme ça qui montrent comment en vase clos l'homme se transforme, en fait. L'homme est un loup pour l'homme. Oui. Voilà, l'homme. Et ça, c'est un peu ces films un peu. Bah, tu regardes Joker, c'est le dernier film. T'as un mec. C'était une autre qualité quand même. Un mec désemparé. Une autre qualité, oui. Bah oui. Enfin, faudrait l'étudier, hein, tu vois, faudrait l'étudier. Ouais. Non, moi j'ai apprécié au cinéma, ça m'en a mis plein les yeux. Mais... Ouais. Et tu vois, là, je trouvais par exemple que dans Joker, il y avait quelques scènes gore, mais qui n'étaient pas. C'est pas gratuit. C'est gore. Ouais, c'était pas. Oui, mais c'était pas gratuit du tout. Alors que là, c'est pas. vraiment, Oui, mais c'est pas de l'ouverture. Mais là, c'est c'est pas de l'ouverture. Oui, c'est pas de l'ouverture du corps. Ouais, enfin, Il ça découpe la giflait peau, quand même, petit hein. morceau de peau Ouais, par-ci. voilà. Je te jure, je te garantis que je te couperai pas les testicules. Ça fait un peu chochotte quand même. Ils vont jusqu'au bout avec le cannibalisme. Ouais. C'est impressionnant. C'est assez. Après, moi, je trouve que ces films-là, j'en ai marre des fins comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est à la mode et ces fins où sujettes à interprétation, ça me fatigue maintenant. Ah ouais, mais moi, de j'aime plus pas. en plus, ils n'ont pas fini le Ça film. dépend C'est pour ça que moi, comment- j'ai pas mis une note supérieure. Hein, c'est que c'est bon, quoi. Non, C'est mais à la fin, mode, en elle fait. est C'est à la mode. décevante. Surtout que le réalisateur, il n'a pas su expliquer sa fin, en fait. Il a dit, bon, bah, à la fin, bah, ils sont morts, quoi, c'est tout. Ah bon? Ah bon, bah, d'accord. Ouais. Non, Ouais, moi, c'est j'aime bien sûr. qu'on m'accompagne jusqu'à la fin aussi. Ouais, parce que là, t'as l'impression qu'il n'y a pas de fin, en fait. Ouais. Ouais, parce qu'on n'est pas, c'est comme, on n'est pas avec Lynch. Lynch aussi, tu veux essayer de comprendre, mais il y a une déstructuration totale du film où tu vas essayer de comprendre la construction, etc. Il y a une idée, mais même Lynch, hein, il est assez évasif quand il explique ses films. Tu vois, il donne pas un peu comme le réalisateur là. Mais en tout cas, tu as une volonté d'aller rechercher l'information. Là, franchement, je sais pas, moi, j'ai pas envie d'aller plus loin, quoi. Le problème de la fin, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit côté, enfin, je sais pas, par exemple théâtral ou une bonne question ou une vraie interrogation, tu vois. Une vraie ouverture. Ouais. Ouais, ou une ouverture, quelque chose. Mais là, ça Non, tombe c'est pas, bâclé. quoi. C'est comme une blague qui tombe à plat, quoi. On se dit, Blague. ça est super, et puis à la fin, c'est ça ta chute, quoi. Tu vois, enfin, il y a pas de chute. Et c'est ce qui pose problème dans ce film, je trouve. C'est ce qui donne un peu un côté bâclé, je trouve. Un côté Netflix. Un côté Netflix, ouais. Peut-être un côté Netflix, ouais. Un côté moyen, en fait. Il y a beaucoup de films. Non abouti. Il faut que ça plaise au plus grand nombre, quoi. Tu vois, c'est un peu comme les films à Oscar. Tu sais, Il faut que ça soit accessible, ouais.
Faut que ça soit accessible. Ouais. Ah, ça serait quoi dans le passé? On aurait dit un téléfilm, non? Peut-être Un pas. direct, non, un direct ou DVD. Au cinéma. Mais Viet, t'es sur un ordinateur ou pas? Non, je suis sur un téléphone. T'es sur un téléphone? D'accord. Ouais. Parce que là, toi, t'as un vrai 16 neuvième. Mais Alimata, t'es sur quoi? T'es sur un... Mon téléphone. C'est quoi comme marque? Bon, Pas de placement de produit.